Parfois, je me sens seul. C'est un sentiment que nous connaissons tous, mais que nous n'osons pas toujours admettre. Dans un monde hyper connecté, la solitude peut sembler étrange, voire effrayante. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être seul, loin du bruit et des distractions? Je me suis donné 2 jours pour le découvrir. J'ai donc choisi une forêt perdue au milieu de nulle part, afin de me retrouver seul face à moi-même, avec un objectif, être éloigné de notre quotidien. 2 jours pour plonger dans le silence, pour écouter mes pensées, pour me confronter à moi-même. La solitude n'est pas juste l'absence de compagnie, c'est un espace où nous pouvons vraiment nous retrouver. Dans ces moments de solitude, nous découvrons des aspects de nous-mêmes que nous ignorons souvent. Alors, que se passe-t-il vraiment quand on embrasse la solitude? Allons le découvrir pendant 48 heures en pleine nature. Jour 1. Me voilà arrivé. 2 jours sans contact avec le monde extérieur. Juste moi, la nature et mes pensées. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de stimuli, j'ai ressenti le besoin de me déconnecter pour mieux me reconnecter à moi-même. Mettre en place mon campement, c'est un peu comme préparer mon esprit pour cette expérience au final. Chaque geste, chaque action est une préparation en plongée dans ce silence. En déroulant mon sac de couchage et en installant ma tente, je me prépare mentalement à affronter ces 2 jours d'isolement. C'est un mélange d'excitation et d'appréhension. Je vois que sur certains panneaux, il y a un château pas très loin. Donc on va se fixer un petit objectif, essayer de le trouver en suivant uniquement les panneaux. J'essaye de me créer une routine, de trouver du réconfort dans les petites choses. La marche, la méditation ou même d'autres tâches très simples. Tout prend une nouvelle dimension quand on est seul. Chaque activité devient une méditation en mouvement. Ce soir-là, j'ai décidé de visiter les ruines d'un château. Cela peut sembler banal, mais sans aucun bruit et sans personne autour, cela prend une autre dimension. Le silence des pierres anciennes, le vent qui souffle doucement, ces détails que je ressens et qui me rappellent que je n'ai pas à me soucier de quoi demain sera fait. Je suis là, j'admire. Je profite de chaque instant et de chaque détail. De retour à mon campement, je retourne à des choses basiques, comme préparer à manger ou même boire de l'eau. Ces gestes simples me donnent une certaine routine et un sentiment de normalité. Je pense à la journée et à ce que j'ai appris sur moi-même. C'est un moment pour juste être là, sans rien de plus. Ça fait maintenant 24 heures que je suis en pleine forêt. Autant vous dire que mon énergie a complètement baissé. Et quand je parle d'énergie, je ne parle pas de fatigue. J'essaye vraiment de prendre le temps. Pour vous dire, ce matin, je suis sorti de la tente, il était 10h30. Alors que d'habitude, quand je pars en bivouac, je me lève très tôt par peur de rater des choses. D'habitude, j'ai toujours cette envie de vouloir faire plus, de voir plus. Donc là, autant vous dire que c'est un vrai effort pour moi de rester à ne rien faire. Clairement, je ressens une énergie qui est vraiment différente. Pour vous dire, le soir, lorsque je recherche un lieu de bivouac, je repousse toujours le spot pour essayer de gratter un petit peu le nombre de kilomètres que je fais par jour. Je suis toujours un peu dans la surenchère. Pour vous résumer, je suis une personne qui voit vachement dans le futur, mais qui prend pas le temps d'apprécier les moments présents. Je prends jamais le temps de me dire putain merde, c'est bien ce que t'as fait. Putain merde, profite du moment, profite des choses que t'as autour de toi. Ça, je le fais quasiment jamais. Mais on n'oublie pas que c'est le but des 48 heures. J'ai décidé de changer de campement, de chercher un nouvel endroit à explorer. Cette envie de mouvement, même dans la solitude, me pousse à découvrir de nouveaux endroits. Pour être honnête, ça me fait du bien de bouger et de marcher. J'ai un petit espoir de tomber sur quelque chose de divertissant qui m'occupera l'esprit au moins 5 minutes. Mais malheureusement, rien de tout ça. J'ai donc de nouveau installé ma tente à un endroit à peu près convenable. J'ai pris le temps de me coucher et de faire quelques activités vraiment basiques. Et quand on parle de choses banales, il est l'heure du repas. Chose que je n'ai pas forcément montré auparavant, mais que je fais bel et bien. Cela est même l'activité la plus récurrente que j'ai faite. Une énième fois, je ressors mon réchaud, ma bouteille de gaz, mon plat en poudre et une quantité d'eau suffisante. Une fois digéré, j'ai laissé place à la lecture. 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Est-ce que ça serait pas un peu le thème avec la vidéo? Le livre, il énumère 9 règles qui sont plutôt intéressantes en vrai. La règle 1, tenez-vous droit, les épaules en arrière. Règle 2, prenez soin de vous comme vous le faites avec les autres. Règle numéro 3, choisissez des amis qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vais finir avec une qui est plutôt cool. Concentrez-vous sur l'essentiel. Et ça, c'est clairement pas moi qui me disperse un peu partout au quotidien.
En ce moment, je me remets beaucoup en question, avec pour objectif de m'améliorer en tant que personne. Mais je ne veux pas m'améliorer seulement moi-même, je veux m'améliorer pour le monde en général. Dans la vie de tous les jours, je suis une personne qui a toujours le cerveau en feu. C'est vraiment ce qui se passe dans ma tête à longueur de journée. Je n'ai pas un seul moment où je ne suis pas en réflexion. Ce qui fait que je ne suis jamais ancré dans le moment présent et qui parfois peut me rendre malheureux. Donc je vous laisse m'imaginer, moi, seul, et mes pensées. J'ai marché quelques heures dans l'espoir de trouver une petite occupation, mais en vrai autour de moi il n'y a rien à faire. Et je pense que c'est ça le plus dur, c'est de ne pas avoir l'esprit occupé. Et ça va faire 48 heures que je n'ai aucun contact avec l'être humain. Pourquoi c'est si dur de ne rien faire? Bon, je vous cache pas qu'il y a des moments où la solitude semble insurmontable. La tentation de me reconnecter au monde extérieur est forte, mais on reste solide. Et puis je me dis que c'est en se retrouvant face à soi-même qu'on apprend un tas de choses sur soi-même. Je trouve des moyens de canaliser mes pensées, de transformer cette solitude en force. La solitude m'a appris à apprécier le silence, à valoriser les moments avec moi-même. J'ai marché, j'ai lu, j'ai pris le temps pour moi. Ces 48 heures sont déjà passées, au final plus vite que je ne le pensais. Me voilà à remballer mon campement et à refaire mon sac. Je ne vous le cache pas, c'est avec une sensation assez étrange que je m'apprête à quitter ces lieux. Je me surprends même à prendre mon temps pour remballer mes affaires. Peut-être parce que j'ai passé 48 heures dans le silence le plus total pour au final retourner dans notre monde bruyant. Revenir à la réalité semble à la fois excitant et intimidant. Je me prépare à réintégrer le monde avec une nouvelle compréhension et essayer d'apprécier la solitude dans mon quotidien. Ça y est, je retourne à ma vie quotidienne, mais avec une nouvelle perspective. Je vais apprécier les choses maintenant. Je vais prendre le temps et arrêter de toujours voir dans le futur, car c'est en appréciant les moments présents et en s'appréciant soi-même qu'on se rend réellement heureux. Et vous, que feriez-vous face à la solitude? Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.